Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc je risque de tousser encore pendant la vidéo parce que j'ai eu la grippe et je suis encore dans cette grippe. Mais voilà, j'aimerais pas trop tarder pour reprendre les vidéos. Et on va commencer par les Capricornes, puisque nous sommes encore dans la date d'anniversaire des Capricornes. Et je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Capricornes qui vont fêter leur anniversaire durant la semaine du 8 au 14. Mais bien évidemment à tous les Capricornes qui regardaient mes vidéos. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine, nous avons l'arcane majeur de la mort ou de la renaissance, l'arcane sans nom. Nous avons le 8 d'épée et nous avons le battleur, le magicien, arcane majeur. Ça va être une semaine assez importante, hein, mes chers Capricornes, parce que vous avez deux arcanes majeurs et on commence en plus par une arcane qui nous parle de transformation, un arcane pardon qui nous parle de transformation, qui peut éventuellement nous parler d'une personne signe Capricorne, mais pour moi j'ai plutôt l'impression que il y a eu un avant cette semaine et là il y a un après, il y a quelque chose qui a été tranché ici, peut-être celui d'épée, peut-être des pensées un peu sclérosantes, un peu bloquantes, pour justement pouvoir aller vers quelque chose de neuf, on va dire, de nouveau avec le battleur. Alors, on va déjà voir un peu hein, cet arcane sans nom. Qu'est-ce qu'on tranche ici hein Est-ce que c'est vraiment avec ce 8 d'épée? Ouais, on tranche sur des hésitations. Pardon. On tranche sur des hésitations, on tranche par rapport à des doutes, à des choix qu'on avait. Les amoureux nous parlent d'un choix vraiment à faire et je pense que vous étiez bloqué hein, avec le 8 d'épée sur cette idée de choix, hein, ouais. Mais pour moi, vous sortez de ce 8 d'épée, vous sortez de ce 8 d'épée par un 10 d'épée, donc vous allez vraiment clôturer ici un cycle qui aura été compliqué, un cycle qui aura été douloureux parce que sclérosant, et vous allez vraiment vers ce magnifique magicien, vers ce renouveau, et vous avez toutes les capacités pour aller vers cette nouvelle chose. Alors soit ce renouveau, c'est un nouvel enfant, hein, ça peut être ça pour certaines personnes, soit ce renouveau, c'est un retour, hein, peut-être un renouveau par rapport à une personne de votre passé avec le 6 de coupe. Ouais. Alors que ce soit quelqu'un du passé ou que ce soit un enfant, en tous les cas, c'est une transformation qui va vous demander des efforts, qui va vous demander de vous retrousser les manches ici pour agir. On va juste clarifier encore ce 10 d'épée. Ouais, roi d'épée. C'est magnifique, vous voyez, on arrête de se laisser avoir par ses pensées, on voit la réalité telle qu'elle est et on tranche, on se libère de choses compliquées et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus beau, même si le changement nous demande, comme je disais, des efforts ici. Ouais. Et on a le couple ici, hein, vous voyez, reine d'épée, roi d'épée. Pour moi, il y a quelque chose qui se modifie, on fait un choix, on tranche vraiment on prend une décision tranchante même, hein, parce qu'on a regardé les choses et en plus on fait ça avec beaucoup d'intelligence ici. Hein. Que ce soit pour un enfant, que ce soit par rapport à vos enfants ou par rapport à quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est un renouveau que vous vouliez, mais qui va vous demander encore un peu d'effort. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 8 au 14, on vous parle d'un 6 de denier, de la roue de fortune et du battleur, du magicien. Deux arcanes majeurs, hein, un peu comme les Capricornes, ça va être une semaine quand même assez importante. D'une part, parce que on sent que avec la roue en plein milieu ici, il y a l'idée d'être à la croisée des chemins ici. On est peut-être un petit peu bloqué, mais justement, il y a de la discussion, beaucoup de communication sur cette semaine qui va permettre justement de réactiver cette roue pour aller vers un nouveau départ. Du 10, on passe au 1. Voilà, le blocage ne va pas durer longtemps parce qu'on va vraiment délier ça avec la communication pour aller vraiment vers un renouveau, vers ce magnifique magicien. On vous dit en plus que vous avez toutes les capacités, vous n'avez pas à douter de vous par rapport à ce renouveau.
Alors, sur le 6 de denier, nous avons un 8 de coupe, hein. Donc, pour moi, il y a beaucoup de communication, comme je vous disais, mais des communications pour tourner le dos à quelque chose, pour laisser tomber quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, comme on l'avait avec, comme on l'a avec le magicien. Du coup, voilà, on discute pour se séparer de ce qui nous pèse un peu trop émotionnellement ici. Et on en discute, voyez, on discute pour aller vraiment vers un accomplissement. Alors on peut se montrer un petit peu dans sa bulle, hein, c'est possible, mais pour moi c'est plutôt l'idée de vouloir un accomplissement et d'exprimer ce à quoi on veut tourner le dos pour aller vers ça. Et on sent que vous allez célébrer cette croisée des chemins, hein. Avec le 4 de bâton, il y a des festivités. Est-ce qu'on célèbre un enfant ici? Est-ce qu'on célèbre un renouveau? Mais en tout cas, on célèbre quelque chose et on est vraiment content que les choses avancent parce que ça nous permet un renouveau, une seconde chance ici, hein. On a vraiment cette idée de seconde chance, même si on peut avoir quelques remords et quelques regrets par rapport à ce changement, à cette transition, à ce renouveau ici, hein. Ouais, mais on va vite trancher avec ces culpabilités pour justement éviter de souffrir. On va arrêter de se prendre la tête et on va vraiment acter ce battleur, ce renouveau ici, hein, ce magicien. Ouais, même si on reste, on était en tout cas sur la défensive, donc on peut un petit peu rester sur la défensive, mais c'est ça qu'on est en train de trancher. Cette défensive, cette culpabilité, ces petites déceptions. On laisse tout ça derrière pour vraiment aller vers un renouveau pleinement, cette seconde chance, cette célébration ici. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 8 au 14. Alors, vous êtes le troisième signe. Pour le moment, tous les signes ont eu, les deux signes avant vous ont eu le magicien. Donc, c'est peut-être cette idée de nouvelle année, hein, de renouveau, hein. En tout cas, vous avez un très beau tirage, mes chers poissons, puisqu'on a un valet de denier, le battleur, arcane majeur, le magicien et le 2 de coupe. Donc là, on vous dit bien que sur cette semaine, il va y avoir des échanges, des communications par rapport à un renouveau, peut-être par rapport à des enfants, mais en tout cas par rapport à un rapprochement. Donc soit on discute concrètement du fait de vouloir créer un renouveau dans sa vie sentimentale, relationnelle avec quelqu'un, soit on parle du fait de vouloir des enfants. En tous les cas, que ce soit un projet enfant ou un autre projet commun, c'est quelque chose de concret, hein, parce qu'on est dans les deniers ici avec le valet, et c'est quelque chose qui va vous rapprocher de votre autre, parce que le 2 de coupe, on se retrouve avec son autre ou avec la personne qu'on a envie de voir, dont on a envie de se rapprocher, et en plus on l'a après le battleur, donc ça fait quand même 1, 2. Donc il y a vraiment cette idée d'évolution ici. Alors, donc sur le valet de denier, on a un 7 de bâton. Donc pour moi, il y a des communications par rapport à quelque chose de concret, mais sur lequel vous pouviez ou vous pourrez être sur cette semaine sur la défensive. Parce que vous avez des idées bien arrêtées sur certaines choses et vous ne voulez pas en démordre et vous avancerez coûte que coûte dans cette direction. Ça peut encore une fois concerner des enfants, mais ça peut concerner encore une fois quelque chose qui démarre, un nouveau projet ici émotionnel, sentimental. Et voyez, vous avez 2 7. Hein. Donc comment on agit par rapport à ça, comment on fait des choix, hein, aussi, parce que le 7 de coupe, c'est ça, c'est faire des choix. Qu'est-ce qu'on choisit de garder dans notre 7 de bâton et qu'est-ce qu'on choisit de mettre à l'honneur avec notre 7 de coupe ici, pour justement aller vers le battleur, le magicien, mais on va pas hésiter à trancher avec la reine d'épée parce qu'on ne veut surtout pas souffrir ici, hein, clairement pas. On est déterminé à aller vers quelque chose de nouveau, mais on est prêt ou prête à trancher ici si on s'éloigne d'un certain bien-être, d'un certain confort. Et pour moi, il y a un rapprochement et il y a vraiment un lien solide, vous voyez, parce que le pendu, oui, ça nous parle de blocage. Mais là, regardez, nous avons le 2 et le niveau 12, qui est un peu le pendant du 2, hein, à un niveau un peu plus éthéré. Donc du coup, là, on a quand même cette idée d'un rapprochement avec quelqu'un, hein. On voit quelqu'un, ça peut être pour du charnel simplement, hein, c'est pas on se met en relation ad vitam aeternam. Non, en tout cas, il y a quelque chose, il y a un rapprochement, mais pour moi, ce rapprochement, même si c'est provisoire ou quoi, c'est parce qu'il y a un lien solide. Ici, moi,
le pendu me parle d'un lien très solide qu'il y a avec quelqu'un, vous voyez, un lien, quelque chose, vous voyez, on a deux valets, quelque chose qui est frais, mais qui est ancré, enfin c'est très étrange, c'est comme si il y avait un socle solide entre deux personnes, mais qu'en même temps, en apparence, ça restait un peu fragile, un peu frais, un peu nouveau ici. Mais pour moi, on va avoir envie de se lancer. Vous voyez, il y a quelque chose où on va... Ouais, magnifique. On va avoir envie de se lancer et puis on va célébrer ça. Hein. On va vraiment fêter ça, hein, mes chers poissons. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 8 au 14 janvier, nous avons le cavalier de bâton, l'arcane majeur du soleil et le 8 d'épée. Alors, ça commence très très bien. On a ce magnifique cavalier de bâton qui a l'envie, qui a le peps, qui a l'énergie. Il peut y avoir un côté passionné, passionnant, voire charnel assez développé. En tout cas, voilà, on se sent vivant ici. On se sent vivant, on se sent rayonnant, on se sent aimant avec le soleil. Il y a quelque chose de très lumineux, très beau, très, très amoureux même. Hein. Mais on finit par un 8 d'épée. Alors pourquoi d'un coup le mental arrive? Pourquoi le mental vient mettre un peu son grain de sel et un grain de sel un peu négatif ici, un peu pessimiste? Vous allez vous sentir bloqué, mais à cause de vos pensées ici. On va voir d'un peu plus près, mais... Alors, sur le cavalier de bâton, nous avons l'impératrice, arcane majeure. Donc oui, c'est ça, il y a quelque chose qui démarre de façon assez sublime. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, on a envie d'être dans la créativité, de créer quelque chose. On s'aime, on se sent victorieux, reconnu, il y a quelque chose de chouette, mais on a le mental, les peurs qui reviennent, et on sent que vous allez avec la force essayer de maîtriser ça, de contenir un petit peu ces pulsions, ces dérives pessimistes ici, mais ça va vous demander des efforts, hein, ça va vous demander des efforts. Ouais, vous allez énormément réfléchir, mais pour moi, le travail de maîtrise que vous allez faire sur vous va vous permettre d'avoir de la clarté sur la situation, sur les choses. Parce que là, je vous rappelle quand même que vous avez des cartes magnifiques, hein, entre le cavalier de bâton et l'impératrice. Enfin, il y a vraiment un éclatement magnifique. On va vers le soleil, l'amour, la reconnaissance. Donc, pourquoi ici ces blocages? Ouais, parce qu'on veut être juste, on veut se montrer juste, on veut se montrer droit. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, mais votre équilibre, c'est aussi trouver ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez plus ici, hein, pour pouvoir l'exprimer. Et j'ai l'impression qu'il y a l'espace pour l'exprimer, donc n'hésitez pas, mes chers béliers, parlez. Hein. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 8 au 14 janvier, nous avons un 10 de bâton, l'arcane majeur des amoureux et l'arcane majeur de la force. Il y a beaucoup de signes, hein, regardez vos autres signes parce que c'est une semaine assez importante pour beaucoup de personnes. Hein. Là, vous avez deux arcanes majeurs et les signes que j'ai fait avant vous, souvent c'était ça. En tout cas, on commence avec un 10 de bâton, ce qui est très très chouette. On dépose des fardeaux. Ici, on arrête d'avoir trop de charges sur les épaules, trop de responsabilités. Voilà, on se déleste ici. On laisse tomber, on clôture des choses. On arrête de porter des choses inutiles, même si on a quand même un choix à faire encore. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on clôture un cycle que les choses sont vraiment terminées. Non, ça nécessite de faire un choix et ce choix va vous demander beaucoup de courage ici avec la force. Alors c'est un choix vraiment profondément sur ce dont vous avez besoin émotionnellement, relationnellement ici. Alors, sur ce 10 de bâton, on a encore du bâton, un 8 de bâton. C'est quelque chose qui arrive très vite. Hein. C'est quelque chose que, au moment où vous allez enclencher cette fin de cycle, ça va se terminer, tout va aller très très vite. Mais suite à ça, il va y avoir un choix à faire justement. Oui, on se délaisse de certaines choses, mais est-ce qu'on clôture complètement un cycle? Est-ce qu'on est vraiment dans cette fin inéluctable ou pas? Et c'est ça qui va vous demander du courage. Et ce courage-là, pour pouvoir le monopoliser ici, vous allez être en quête de denier, c'est-à-dire que vous allez garder vos pensées pour vous, vous allez garder vos réflexions pour vous par protection en fait, par peur de perdre justement toute la consistance que vous pourrez avoir ici, que vous pourriez avoir avec la force. Hein.
Ouais, là c'est ça. Ce qu'on va clôturer, là, ce qui va se terminer inéluctablement, c'est arrêter de porter des regrets, de traîner des remords, on laisse tomber ça, on laisse tomber des déceptions, on arrête de bloquer sur quelque chose qui ne fonctionnait pas et on se questionne vraiment sur qu'est-ce qu'on veut avec les amoureux. Et c'est là où vous allez faire ce travail justement de maîtrise, de force, de courage, parce qu'il va falloir quand même prendre des décisions. Il y a des décisions quand même, hein. On sent que vous ne voulez pas les prendre parce que vous pensez qu'en clôturant des cycles, bah, ça suffit, les choses devraient suivre leur cours. Mais malheureusement, on vous dit que non, il va falloir là. Il va falloir vraiment décider parce qu'on voit bien qu'avec le 2 de denier, il va falloir faire des listes encore. Il y a encore des choses à choisir. Il va encore falloir trancher ici, hein. Vous n'avez pas encore fini de trancher. Vous allez penser avoir fini en début de semaine avec ce 10 de bâton parce que les choses vont aller vite avec ce 10 d'épée, mais il va encore y avoir le coup final à porter ici, vraiment pour modifier les choses profondément. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 8 au 14, nous avons la force, arcane majeur, le monde, arcane majeur et le valet de coupe. Je l'ai déjà dit pour un signe avant, regardez vos autres signes parce que c'est une semaine assez importante pour beaucoup de signes, hein. Souvent il y a 2 arcanes majeurs sur 3, donc vous en plus vous avez la force et le monde. Vous commencez par la force, hein, qui nous parle ici de faire preuve de courage, de faire preuve de maîtrise ici, pour atteindre ses rêves, pour atteindre des objectifs. Mais pour le moment ces objectifs ils ne sont pas encore concrets sur cette semaine. Parce qu'avec le monde qui apparaît ici au milieu du tirage, on est un peu dans sa bulle par rapport à ses projets, à ses envies qui nous font vraiment rêver, qui nous mettent des papillons dans le ventre. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle était horrible cette expression, alors comment dirais-je, ça vous fait planer en fait, vous voyez, voilà, c'est peut-être plus soft on va dire comme image, mais en tout cas il y a vraiment cette idée, voilà, tout ça c'est encore dans l'imaginaire et c'est en passe de se concrétiser, mais pas encore ici. Et c'est pour ça que vous faites preuve de courage, justement. Sur la force, autre arcane majeur, le pape. Pour moi, il y a une idée. Alors, soit on vous parle d'une personne taureau en face de vous, oui c'est ça, taureau en face de vous, soit on vous parle de faire preuve de force et de courage par rapport à un engagement, à une officialisation peut-être ici, avec le pape. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes encore dans votre bulle, parce que vous gardez peut-être ça un peu secret, parce que vous êtes un peu tiraillé avec le 2 d'épée ici, à 50-50, à pas savoir quoi faire, à vous sentir limite dans l'impasse de ne pas savoir comment agir ici, hein. Ouais, ça vous prend la tête, voyez, le changement, la transformation vous prend la tête. On a le 5 ici, hein, déjà avec le pape, un changement beaucoup plus apaisant, mais là il y a quelque chose qui vous stresse dans le fait d'en parler, j'ai l'impression. Et pourtant, vous, dans vos rêveries, dans votre imaginaire, c'est quelque chose de super, c'est quelque chose, comme je disais, qui vous fait planer et qui vous amène à un renouveau sentimental ou émotionnel ici, hein. Il y a un vrai nouveau départ, hein, un double nouveau départ avec l'as de bâton, quelque chose de passionné et de passionnant, il y a quelque chose là qui va vraiment vous animer, hein. Donc on passe cette période de petit stress, de mon Dieu, est-ce que ça va le faire ou pas, comment j'agis, est-ce que je vais bien agir, est-ce que je le dis, bah ouais, on va dans ce renouveau, on y va, on concrétise, la fin de semaine, on se lance dans des nouveaux départs ici. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 8 au 14 janvier, on a un très très beau tirage. Nous avons un 6 de coupe, un 9 de coupe et la tempérance. On a déjà 2 cartes de coupe, hein, donc ça va être une semaine très sentimentale, très relationnelle et émotionnelle. Le 6 de coupe peut me parler d'enfants ou me parle de votre passé ici. Alors, soit on vous parle de votre rapport à vos enfants, et il y a quelque chose qui réussit, parce que le 9 de coupe c'est la réalisation des souhaits, soit il y a quelque chose qui s'exauce, hein, dans vos vœux
par rapport à une personne du passé, par rapport à quelque chose de votre passé. L'enfant, ça peut également être votre propre enfant intérieur ici. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très chouette. 9 de coupe, c'est l'épanouissement, l'accomplissement, la réalisation, mais la réalisation de choses que vous vouliez vraiment pour vous. Et ça vous amène à la tempérance arcane majeure, à une forme de guérison. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui aura peut-être pris du temps, mais il y a quelque chose de super beau sur cette semaine. Alors, sur le 6 de coupe, nous avons le roi de bâton. Roi de bâton qui peut me parler d'un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire, mais qui peut également me parler de vous, qui portez ce costume de roi de bâton, qui retrouvez confiance en vous, votre charisme, votre pouvoir de séduction ici. Donc, soit c'est cette personne du passé dont on vous parle, soit c'est vous justement qui êtes dans cette attitude-là pour réaliser les souhaits, comme je pouvais dire tout à l'heure, de votre enfant intérieur ou par rapport à quelqu'un de votre passé. Ici, vous reprenez le lead, en tout cas que ce soit sur vos enfants, sur votre passé, sur votre enfant intérieur. Et il y a quelque chose qui arrive à un accomplissement. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est pas un accomplissement, c'est une réalisation de souhait. Et on est dans le 9, donc c'est quelque chose qui a un lien avec vous, vraiment profondément. Et avec le 8 d'épée, ce que vous réussissez à dépasser, c'est les blocages, c'est le mental, les pensées ici négatives, magnifiques, pour vous ouvrir. Vous voyez, il y avait quelque chose où on était peut-être pessimiste, négatif ici par rapport à un renouveau émotionnel, et là ça y est, on guérit, on est prêt à aller vers ça, même si on ne sait pas si on va réussir, et ça nous prend un petit peu la tête, mais on est prêt à y aller ici avec le 5 d'épée, on est prêt à étudier ce changement-là en tout cas. Alors, mes chers lions, votre semaine du 8 au 14 janvier, nous avons un 4 d'épée, l'arcane majeur de la roue de fortune et le 2 de denier. Alors, on commence avec un 4 d'épée, on est encore dans le besoin de se reposer, on a peut-être beaucoup fait la fête sur cette fin d'année, et on est encore, on est peut-être en vacances même, mais on a besoin d'apaiser un peu son mental, ses émotions, mettre même ses émotions de côté pour voir les choses telles qu'elles sont, et pour ça on a besoin de se reposer. On a ensuite cette roue de fortune qui arrive au milieu du tirage ici, qui me parle pour moi de blocage. Et pour moi, vous essayez d'apaiser quelque chose qui est bloqué, où vous avez du mal à accélérer les choses, à faire bouger le mouvement, à mettre en branle le mouvement, pardon, parce que ça fait un moment là que vous avez l'impression d'être bloqué. Et cette semaine encore, ouais. Ouais, parce que, voyez le diable, soit on vous parle d'une personne capricorne, soit on vous parle ici d'une situation qui vous lie, où vous êtes pieds et poings liés, et en même temps, vous n'y voyez pas clair. Vous y voyez complètement trouble, vous ne savez pas comment agir, et en même temps, vous ne pouvez pas vous désolidariser de la situation. Et avec le 2 de denier, il va falloir faire des choix, donc on va sous-peser chaque option, il va falloir choisir ici qu'est-ce qui est le plus productif pour nous, le plus bénéfique pour nous, et on va étudier, on est dans le denier ici, on regarde de façon très pragmatique les choses cette semaine. Ouais, et on va essayer de faire exploser des choses ici, de faire sortir des choses, d'exprimer... pardon. Pardon, d'exprimer des choses avec cette tour. Il y a vraiment... ouais. C'est ça, il faut faire un choix. Vous voyez, il faut faire un choix pour retourner dans les coupes, pour retourner vers un renouveau ici relationnel, émotionnel. Mais pour ça, il faut étudier la situation et il faut carrément exprimer des choses, quitte à ce que ça aille en conflit ici. Il faut dire des choses pour sortir un peu de tout cet état qui vous lie, qui vous attache et qui n'est pas très agréable. Parce que vous voyez, vous avez quand même un as de coupe qui arrive, il y a quelque chose de beau qui s'ouvre. Mais il faut sortir de votre surdéfensive, j'ai l'impression. Vous vous sentez un peu trop agressé. Mais magnifique. On finit par l'impératrice. Vous allez vraiment retrouver votre pouvoir de créativité, votre pouvoir d'action ici. Et puis vous allez réussir à mener les choses d'une main, une main de fer dans un gant de velours, un truc comme ça. Vous voyez l'idée.
Alors, mes chères vierges, votre semaine du 8 au 14 janvier, nous avons le roi de denier, le 4 de denier et le 3 de denier. On n'est que dans le denier, que dans la matière. En même temps, c'est votre élément, hein, le denier, le concret, mes chères vierges. Le roi de denier, c'est un signe de terre, un taureau, vierge ou capricorne, donc ça peut vous concerner. Le 4 de denier, on sent que sur cette semaine, vous allez être pas mal à retenir vos pensées, vos émotions. Ouais, vous gardez les choses pour vous, vous avez peur de qu'on vous déstabilise si vous parlez, si vous dites des choses, ce qui est accentué par le roi de denier, hein, qui pour moi c'est la carte du taiseux par excellence, hein, de la personne qui ne parle pas. Et on ne parle pas de quoi? D'une idée de collaboration, d'une idée de faire travail ensemble. Si par exemple vous avez des enfants avec une personne, avec votre autre, voilà, on ne dit pas que peut-être nous on n'est pas complètement d'accord avec ça, parce qu'on préfère mettre la collaboration justement au premier plan. Si vous n'avez pas d'enfants, hein, c'est l'idée de travailler ensemble. Peut-être que vous travaillez ici avec votre autre et que du coup, voilà, entre le travail, l'émotionnel, on est un peu peut-être sur la retenue, sur la défensive. Alors, sur le roi de denier, nous avons l'arcane majeur des amoureux. Donc on ne parle pas de quoi? De choix, hein, encore une fois, de préférence, de votre préférence qui n'est peut-être pas la même que la préférence ou les préférences des personnes en face, mais vous n'en parlez pas, vous gardez les choses pour vous et vous réfléchissez vraiment à ce que vous voulez profondément. Ouais, et ce que vous voulez profondément, c'est cette reine de bâton. C'est justement rayonner, c'est pouvoir faire le choix de la passion, du cœur, vous voyez. Et c'est de la même manière ici, hein, sur le 4 de denier, on a un cavalier de coupe. Donc on a envie justement de faire passer notre relation avant. Donc on se fait passer du coup en deuxième. Et c'est pour ça qu'on garde nos pensées, nos émotions, parce qu'on veut rester dans la séduction, on veut rester là pour l'autre en fait. Et du coup, attention, vous vous oubliez un petit peu, ouais, vous voyez, et puis vous allez créer du blocage comme ça, hein, donc faites attention ici, hein, mes chères vierges. Il y a cette idée encore une fois de collaboration, mais pour moi, vous voyez, avec ce 10 d'épée, on va clôturer des choses compliquées par rapport à cette idée de travailler ensemble, de collaborer ensemble ou autre. Ouais, mais attention parce que ça peut être compliqué. Peut-être que justement on va se rendre compte qu'on n'a peut-être vraiment pas les mêmes façons de faire ou de penser et du coup on risque d'être un petit peu déçu et attention ça peut créer encore plus de distance que vous n'en mettriez là en ne parlant pas, hein, mes chères vierges. Ouais. Attention, vous n'allez pas y voir clair. Là, on peut vous parler d'une personne Capricorne en face de vous. Mais là, il y a... Attention, on n'y voit pas clair par rapport à une dépendance, par rapport à qu'elle soit affective, à des médicaments, à des produits, peu importe. Il y a quelque chose là qu'on va terminer, mais ça va être compliqué. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui dans le travail, travaillait sur vos dépendances affectives, mettons, et du coup, là, on laisse tomber ça parce que justement ça nous perturbe dans le travail. Enfin, à vous d'adapter, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Il y a cette idée de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un, mais il y a des choses compliquées et on arrête de se faire du mal ici parce qu'on se rend compte que on est en train de rentrer dans un espèce de système ici. Donc on veut en sortir et c'est pas toujours évident entre faire du bien à l'autre ou faire plaisir à l'autre. Alors, mes chères balances, votre semaine du 8 au 14 janvier, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune, le valet de denier et le roi de denier. On n'a aucune carte de coupe, on est plutôt dans les deniers ici, dans le concret, hein, dans la matière. On commence avec la roue de fortune, hein, qui à cette position-là me parle d'un blocage par rapport à des communications, là, des communications assez fraîches sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau, et on sent que par rapport à ça, si c'est vous, hein, ce valet de denier, parce que là ça peut nous parler, que ce soit le valet, le roi de denier, pardon, je voulais dire, mais que ce soit le valet ou le roi, ce sont des personnes de terre ici, hein, c'est-à-dire taureau, vierge, capricorne, mais si c'est vous qui portez ce costume de taiseux, c'est-à-dire vous vous renfermez un peu dans votre confort et vous parlez pas énormément ici. Sur la roue de fortune, nous avons le valet d'épée.
on a deux valets. Il y a quelque chose qui est très frais ici, qui est très neuf, hein. On manque d'informations, c'est pour ça qu'on est bloqué, hein. Et pour réactionner la roue, pour réactiver le mouvement ici, on a besoin d'infos. Donc on peut prêcher le faux pour savoir le vrai, stalker quelqu'un, l'espionner sur les réseaux, parce qu'on veut une deuxième chance ici, hein, peut-être avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, mais on a besoin de récupérer de l'information, de voir un peu dans le concret si on peut parler et mettre en place des choses pour construire une famille limite, hein, pour aller vers un accomplissement, disent de denier. Mais on n'en parle pas. Soit on n'en parle pas par rapport à une personne, comme je disais, hein, là on a signe de terre, mais on peut également avoir le signe du scorpion, hein, avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on laisse tomber cette idée d'être taiseux ou taiseuse, hein, et qu'on va plutôt parler ici, hein. Ouais, vous voyez, c'est ça. On laisse tomber, hein, le fait de ne pas parler, et on va vraiment vouloir aller vers la pérennité d'une situation. Donc cette petite chose en valet ici de denier, ça va évoluer, mes chers balances, vers un cavalier de denier où on va avancer sûrement, pour le coup, vraiment, voilà, un pas après l'autre. Alors mes chers scorpions, votre semaine du 8 au 14 janvier, nous avons à un niveau émotionnel, relationnel, voire sentimental, le 6 de bâton, le valet d'épée et le valet de coupe. On a pas mal de valets, enfin on a pas mal de valets, on a deux valets, hein, donc ils sont quand même en majorité, donc il y a quand même une idée de fraîcheur ici. On a besoin sur cette semaine de récupérer des informations par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation qui nous fait planer, qui nous fait rêver ici, mais on veut vraiment être reconnu et on veut être sûr de cette reconnaissance. Donc peut-être qu'on n'ose pas la demander clairement, donc on essaye de voilà, alors des petites manigances, ça peut être des petites manigances toutes sympas, on prêche le faux pour savoir le vrai, pour avoir des infos, des nouvelles, mais comme on peut être un peu plus voilà, dans la manipulation pour récupérer ces informations-là. En tout cas, tout ça, c'est en lien avec un nouvel émoi. Il y a vraiment quelque chose là qui vous titille le cœur, là, hein. Il y a quelque chose ouais, qui vous donne envie de vous envoler ici, hein. Alors, sur ce 6 de bâton, sur cette idée de reconnaissance, ben oui, vous avez doublement la reconnaissance avec la reine de bâton, hein, qui peut me parler d'un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais pour moi, vous êtes entendu, vous êtes reconnu ici, hein. Votre pouvoir de séduction, votre charisme est reconnu ici, hein, et c'est vraiment dans les faits, hein, c'est pas qu'une illusion, hein. On vous reconnaît, là, on peut vous parler d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, hein. Mais on voit quand même qu'il y a ce besoin d'information parce que on essaye de se mettre un peu de côté, on se repose ici parce qu'on est un peu troublé par tout ça. On pensait peut-être pas que ce serait aussi simple finalement, et là du coup ça nous bouleverse et on a besoin de prendre du recul, d'avoir des infos, ouais, parce qu'on a peur ici, hein. On a peur, hein, on a peur d'être déçu, on est un peu ébranlé par tout ce qu'on met en place et on s'attendait peut-être pas à ce que ça éclate comme ça, hein. Donc c'est très positif, mais ça veut dire de tourner le dos à ces choses compliquées avec ce 10 d'épée, et ça va vous donner l'envie, hein, justement ce que vous allez vivre, de clôturer des cycles compliqués, mais qui vont nécessiter de faire des choix ici. Il va falloir faire des choix, mes chers scorpions, il va falloir prendre des décisions. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 8 au 14, nous avons un 8 de coupe, un roi de denier et l'arcane majeur de l'empereur. On sent que vous tournez le dos à quelque chose là, vous avez envie de quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus agréable, vous tournez le dos à un trop-plein émotionnel, alors soit par rapport à une personne, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit vous tournez le dos par rapport au fait d'être un peu taiseux ou taiseuse, de garder les choses pour vous, de ne pas trop vous exprimer, parce que entre le cavalier de denier et l'empereur, on a quand même deux figures d'autorité ici qui sont assez stables, hein, qui sont toutes les deux assises, et c'est comme si vous décidiez de tourner le dos à ce trop plein d'ancrage, en fait. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais voilà, il y a un espèce de gros socle là, et c'est un peu trop pour vous, j'ai l'impression. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais l'empereur peut nous parler d'une personne bélier, hein, évidemment.
on tourne le dos à quelque chose de concret. Bizarrement, il y avait quelque chose qui se concrétisait au niveau relationnel, un projet, une relation, et c'est trop en fait pour vous, et vous tournez le dos à ça. Ouais, et puis assez rapidement, hein, ça se passe très très vite dans les communications. Alors je dis dans les communications ou dans les événements parce que comme là on dit qu'on parle pas beaucoup, peut-être qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé, surtout si cette personne est signe de terre. Du coup ça peut, ouais, ça peut, comment dirais-je, ralentir les choses en fait, ralentir peut-être ce renouveau, c'est peut-être pour ça vous hésitez peut-être à vous lancer dedans, il y a quand même encore une fois quelque chose de très stable, et c'est quelque chose d'amoureux. On a un signe de feu ici en face de vous, hein. Ouais, plutôt bélier, hein, j'ai l'impression, voire lion, mais il y a vraiment beaucoup de force quand même dans ce tirage, beaucoup de maîtrise. Est-ce que c'est l'autre personne, est-ce que c'est vous? À vous d'adapter, mais on finit quand même par le soleil et la force, il y a de la maîtrise, on arrive vraiment au bout des choses ici, hein. Il y a quelque chose, ouais, bravo quoi. Alors, mes chers serpentaires, nous terminons par vous. Votre semaine du 8 au 14, nous avons un valet de denier, un as de denier et un valet de bâton. On n'a pas de carte de coupe, on a deux cartes de denier, hein, donc on est dans les choses concrètes, hein. Il y a des communications là sur cette semaine par rapport à un renouveau, par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau projet, mais c'est sur des choses concrètes, hein, c'est pas des idées, hein, c'est des papiers à faire, c'est des choses à décider. Pour un nouveau départ ici dans la matière. Là, il y a vraiment une opportunité ici de concrétiser quelque chose et c'est quelque chose qui va vraiment vous donner de l'énergie, de la vitalité, de l'envie et de la détermination. On reste dans les vallées, hein, donc c'est une détermination quand même un peu naissante, mais il y a quelque chose de chouette. Vous avez deux vallées, hein. Il y a vraiment des choses qui démarrent là, hein. Ouais, voyez, ouais, magnifique avec le magicien, le battleur là. Il y a vraiment des choses qui démarrent dans la matière et n'ayez pas peur, vous avez toutes les cartes en main. Arrêtez de douter ici, hein. Ouais, vous essayez d'être dans la stratégie, de vouloir y arriver, vous avez peur de l'échec, mais non, allez-y, nature peinture en fait, vous avez toutes les capacités, on vous le dit, hein. Vous avez deux as en plus, enfin un magicien, le battleur, hein, qui est le numéro un, et l'as de denier, donc il y a ce concret dans la matière. Ouais, et ça, vous y avez beaucoup réfléchi, ou vous allez avoir besoin d'y réfléchir, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se concrétise, hein, et c'est pour moi, c'est quelque chose que vous avez préparé, hein, et là, ça éclate vraiment avec ce valet de bâton, donc réjouissez-vous, il y a quelque chose de très chouette là. Il y a de la guérison, c'est sublimissime. Ouais, on tranche avec les choses difficiles, ça y est, on guérit, on avance, on s'apaise. C'est très très beau, mes chers serpentaires. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 8 au 14 janvier à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Mais écoutez, moi je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse bien fort. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, likez, commentez si vous voulez me faire part de votre expérience. Abonnez-vous, hein, si ça n'est pas fait. Enfin, tout ça, vous le savez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.